J'en ai marre de travailler. J'en ai marre de travailler. J'en ai marre de travailler 5 jours par semaine, voire 6, pour seulement un jour et demi de repos. Entre les linges, le ménage, les courses, il me reste plus que quelques heures pour profiter, entre guillemets. Sauf que je suis déjà fatigué parce qu'on me pompe toute mon énergie du lundi au samedi et même jusqu'au dimanche, en fonction des semaines. En bref, t'as compris quoi. J'ai plus l'impression de vivre pour le travail que de travailler pour vivre. Et comme si le travail en lui-même n'était pas assez pénible, je dois me taper les humeurs de mes collègues de travail, le boss qui te gueule dessus parce que son gosse lui a fait faire du blanche et que du coup il est super irritable, ton supérieur qui fout rien et qui exige que tu y ailles toujours plus fort et impossible à satisfaire, ou encore les collègues dont le passe-temps favori est de tailler les autres dans leur dos. D'ailleurs, s'ils le font sur les autres quand t'es là, sois sûr que quand tu y passes, sois sûr que quand t'es pas là, tu y passes. Et si jamais j'ai le malheur de dire que je suis fatigué, t'as tous les boomers qui se ramènent. Oh, vous êtes tellement fainéants, vous les jeunes, aujourd'hui. Moi, à ton âge, j'avais déjà une maison et une voiture. Ou encore, toi, t'es fatigué. Et moi, alors, j'ai 44 ans, je travaille 80 heures par semaine. Donc, en gros, quand t'es jeune, t'es censé être Superman. Ou Sangohan Super Saiyan 2, à la limite. Perso, ça me saoule. Les gens disent qu'on n'a qu'une vie. Est-ce qu'elle doit réellement se résumer à travailler pour payer des factures, survivre et endurer le quotidien? Et oui, hein, endurer, je dis parce que si t'es un homme tout comme moi, cette société t'interdit de t'exprimer ou de montrer de la faiblesse et attend que tu sois Jeff Bezos. Sinon, t'es pas un homme. On se fout de ta gueule, on te sort des trucs du style arrête de pleurer, y a toujours pire que soi, etc. À croire qu'on est censé être des robots sans émotion qui ne ressentent pas la douleur. Sans parler du fait qu'à l'époque, de nos grands-parents et même parents, hein, les hommes avaient plus de raisons qui les motivaient à endurer le travail. Et aussi la vie du quotidien, que ce soit l'accès à la propriété, les possibilités de construction d'un patrimoine sur plusieurs générations, ou bien même tout simplement le fait de devoir prendre soin de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Il y avait des raisons valables. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Avant, la société avait une promesse afin de pouvoir aider ses citoyens, chercher à aller de l'avant et vraiment pouvoir avancer. Aujourd'hui, ces choses sont inatteignables. Pour monsieur, madame, tout le monde, et encore pire pour les jeunes comme nous qui sommes de la génie. La famille dans tout ça. Honnêtement, n'en parlons même pas. Depuis tout petit, on nous présente la famille comme sacrée. On nous répète qu'il n'y a rien de plus fort que les liens du sang, que tes parents sont irremplaçables, en passant outre le fait que, dans la réalité des choses, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille aimante et qui est prête à fournir son support. Au final, on se rend compte, en grandissant, que la seule et unique personne sur laquelle tu peux réellement compter, c'est toi-même. La seule raison pour laquelle j'ai un CDI, c'est pour l'argent. Et en aucun cas parce que je suis passionné par le métier ou l'entreprise en question. Mais bizarrement, on dirait que c'est à la mode de prétendre le contraire. Quand on me demande quel serait ton travail de rêve, je réponds que c'est de ne pas travailler. Mon rêve, c'est de ne pas travailler comme un esclave. Et rien qu'avec ça, tu perds tout le monde. Certaines personnes ont pour rêve de travailler dans certains métiers ou carrières spécifiques. Perso, c'est pas mon cas. Je veux pouvoir ne pas travailler et utiliser mon temps de la manière dont j'en ai envie. Et franchement, c'est notre droit de naissance collectif. Alors pourquoi ça serait interdit? Du coup, quelle est la solution? Premièrement, comprendre que le monde tourne autour de l'argent, que c'est le matérialisme qui régit les choses. Je déteste ça, mais malheureusement, on peut pas le changer tout de suite. Par contre, ce que je peux faire, c'est comprendre que ce système cherche grosso modo à m'exploiter jusqu'à que je sois plus en possession de mes moyens, limite jusqu'à ma mort, et que du coup,
Je dois me concentrer sur les choses que je peux impacter directement. Par exemple, déjà, je dépense moins. Je mets plus de côté. Je sors pas beaucoup. J'évite les relations amoureuses, surtout vu l'état du marché en France, qui favorise le ghosting et les tromperies. J'essaye de faire du sport et de la musculation de temps en temps. Je privilégie la cuisine fait maison, au restaurant ou fast-food, hors prix d'ailleurs qui me ruine la santé. Hein. Bon ça, je vous cache rien, vous êtes au courant. J'évite les achats à impulsion émotionnelle et qui surtout ne sont pas essentiels. J'étudie mes possibilités d'investissement, que ce soit crypto, ce que je déconseille d'ailleurs, mais je ne suis pas euh, financier, conseiller financier, donc faites ce que vous voulez, mais je ne conseille pas. Que ce soit, il y a également les ETF, par exemple, acheter de l'or, de l'argent, enfin bref. Je cherche un moyen de diversifier mes entrées d'argent et de répartir le peu de capital que j'ai. En conclusion, je fais tout ce que je peux pour changer ma situation. Alors, je vais peut-être pas atteindre les étoiles, mais au moins si j'arrive au quart de ces étoiles, ce sera toujours mieux que de rester esclave de ce système à vie. Si toi aussi t'es de la Gen Z et que tu te retrouves à travers mes paroles, abonne-toi et partage-moi ton avis sur le sujet.